les groupes que vous connaissez pour que le guide puisse parler. Depuis hier, nous avons appris sur la toile Facebookale que notre frère, Peter 007, a été mis aux arrêts. Étant un influenceur, étant un blogueur, étant celui-là qui a une voix qui porte, je me devais d'aller vraiment à la source, prendre des informations et venir relater les faits réels à mes abonnés. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de propos ont été dites. Les gens ont dit, il a été arrêté par rapport à ce qu'il a dit sur la dame. Il a été arrêté parce qu'il a dit sur la politique. Il est mis aux arrêts. Beaucoup de choses ont été dites. Et comme vous savez que moi j'ai des relations un peu partout, voilà. Ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. J'ai des petites relations un peu qui peuvent me permettre de pouvoir avoir certaines informations dans le secret. Donc je suis allé vraiment à la source. L'heure est grave. Sincèrement dit, l'heure est véritablement grave pour notre frère Peter 007. Mais il y a déjà une plainte ici en Côte d'Ivoire. Mais sauf que sa plainte n'était pas une plainte qui était déposée à l'aéroport. Parce que quand Peter 007 devait venir, même moi, à Boutou National, quand je devais venir pour la première fois à Abidjan, je menais d'abord mes enquêtes de savoir est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui m'attend à l'aéroport. Au cas où si j'arrive à l'aéroport, prépare qu'elle m'arrête. Ils ont vérifié par tous les moyens possibles que mon nom n'était pas affiché à l'aéroport. Donc, j'ai pris l'avion. La première fois où je suis venu à Abidjan, c'était le 10 mars. Le 10 mars où je suis venu la première fois à Abidjan, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis sorti, fini tous mes mouvements tranquillement, sans que personne ne m'arrête. J'ai fini mon séjour. Étant même dans mon séjour, même à Abidjan, je me suis rendu au tribunal du plateau pour aller vérifier s'il n'y avait pas de plainte contre ma personne. Au cas où s'il y avait une plainte, mieux vaut régler la plainte dans l'immédiat, appeler ceux qui ont porté la plainte contre moi, pour ne pas que cela soit peut-être public, et puis telle affaire, tranquillement dans la plainte du Seigneur, trouver un moyen d'attendre pour ne pas que ce soit un mouvement scandale. Mais je me suis rendu au tribunal, j'ai vérifié, je n'avais aucune plainte. Il n'y avait personne qui avait porté plainte contre moi par rapport à mes anciennes vidéos. Et Peter 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire « Ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher. Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas, ça je n'en sais rien. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai vu une photo de Peter d'avion partant pour Abidjan. Il dit « Ah, si un homme politique ayant tenu des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose, attends, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire après avoir tenu certains propos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que véritablement, il savait sur quoi il comptait pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Et depuis son arrestation hier, aux environs de 18 h à Noumotel, parce que c'est à Noumotel il a été arrêté à Noumotel. Quand il a été arrêté, il n'est pas encore déféré. Ils l'ont juste interpellé dans le but de comprendre véritablement qu'est-ce qui a mené la cause de ces vidéos vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'un appel au coup d'État. C'est simple. Donc depuis hier, le gars se retrouve là-bas. Il n'est pas encore déféré. Il est en train de donner ses justifications. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes, chacun dit pour lui ici, non, ils l'ont déféré, non, ils vont le déférer. À l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, la vraie information, c'est qu'il est toujours encore en garde à vue. Il est toujours encore en garde à vue. Il n'y a pas une histoire de déférer ou de ne pas déférer. Mais notre frère est encore en garde à vue. Il est en train de montrer les preuves de pourquoi, du comment il a tenu certains propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est simple, comme l'eau de roche. Voilà. C'est simple comme l'eau de roche. Donc, ce n'est pas une histoire pour dire que non, ils l'ont mis en cabane parce qu'il a tenu des propos par rapport à une telle dame. La dame, elle ne le regarde même pas. Elle n'a même pas son temps. Elle n'a même pas son temps, elle ne regarde même pas. Elle n'a pas eu le temps d'aller porter plainte pour quoi que ce soit, pour Y, pour quoi que ce soit. La dame ne le regarde même pas. Le problème n'est pas sur la dame. Le problème est une histoire politique. Et tout ce qui concerne la politique, moi, je ne connais pas. La seule chose que moi,
je me permets de dire ce soir ici, par rapport à toutes ces informations que moi j'ai eues, raison pour laquelle je suis devenu obligé de vous relater pour dire, voici la vraie cause de l'arrestation de notre frère Peter 007. C'est tout. C'est tout. Donc alors je vous parle ici, là, il est encore en garde à vue. Normalement, le temps de garde à vue, c'est 3 jours. Quand les 3 jours dépassent, on doit automatiquement te déférer. Mais pour l'heure, il n'est pas encore déféré. Pour l'heure, ils sont dans les négociations. Peut-être. Pour Milan, que notre frère se porte bien par la grâce de Dieu. Il n'est pas malade. Il se sent bien. C'est juste qu'il est en train de répandre. Comment on appelle ça le mot là? J'ai oublié là. Il est en train de répandre. Oh, il est en train de... Comment ça? Il est en train de donner ses justifications compte tenu de certains propos. Et ça concerne la politique. Et moi, je ne m'y connais pas. C'est seulement dit. Je ne m'y connais pas en politique. Pourquoi est-ce que c'est arrivé, ouais? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé, ouais? Ça, je ne m'y connais pas. C'est que je sais, par rapport à mes renseignements, il a été arrêté à Noumotel à 18 h. Après avoir quitté chez sa maman, dès qu'il arrivait net, on l'attendait déjà, ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé directement dans la vue. Apparemment, même quand ils l'ont soulevé, il a lâché un peu. Il avait peur. Ça, c'est normal. Parce que tout le monde, quand on arrête, ça, c'est normal. Apparemment, quand il a vu le comment, lui-même un ancien policier qui a vu le policier venir l'arrêter, il a commencé à lâcher sur lui, pra. Ça, il se disait que peut-être en lâchant sur lui, le policier peut-être allait se dire que non, hein, il ne faut pas il va chier dans la voiture, donc libérons-le. Comme de toute façon, l'autre, on dit, dès qu'elle a vu que le gars est venu net, elle a pas fait épilepsie, on peut avoir crise d'épilepsie facilement comme ça, dans le fait de tromper les gens. Ah, dame. Bon, ça, c'est pas quelque chose. Bon, ça, mais c'est même pas avéré, c'est pas sûr. On ne sait pas si c'est la vérité ou c'est pas la vérité. C'est qu'elle l'autre a jamais donné sa version. Donc, on ne dira pas ça. Mais pour la version de Peter, un ancien militaire, quand ils l'ont arrêté net, il a commencé à lâcher bêtement. Les gens même m'ont dit, mais attends, quelqu'un qui est là chier sur lui, qui n'a qu'à le mettre dans une voiture, j'allais peut-être le dire que c'est un fou, libérons-le, peut-être l'a pété les plombs. Mais sans connaître les gendarmes sont allés à lui. Il dit, même si tu veux voir chier sur toi, nous on va être toi. Donc alors je vous parle, notre frère est en arrestation, à ce moment-là, il est au plateau. Voilà. Il est en arrestation au plateau. Donc, ils sont en train de mener les enquêtes dans le but de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, le pourquoi de son pourquoi. Donc, tous ceux qui font des vidéos qui ne connaissent ni la vérité, arrêtez de dire des propos diffamatoires. Voilà. Ce que nous, on peut faire étant influenceur. Parce que, comme je le dis, que je sois influenceur qui n'est pas dans la politique, mais tous ceux qui font quand même des vidéos, nous avons le devoir de compatir. Ce que nous, on peut faire, c'est de demander pardon. Pardon pour notre grand frère, pardon pour notre frère. Pardon pour un collègue. Pardon pour quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux comme moi. C'est ce que moi, je peux demander. C'est demander Yaki. Yaki. Aujourd'hui, nous partons à la réconciliation. Bien vrai que, hormis la réconciliation, que chacun doit quand même tenir ses propos. Parce que c'est pas parce qu'on va à la réconciliation que certaines personnes doivent se dire qu'ils doivent tenir des propos indécents vis-à-vis de notre pays ou même vis-à-vis de chefs de l'État. Parce que d'abord, même dans la Bible, il est écrit, il faut respecter les autorités de ton pays. Ça fait partie de la Bible. Le respect des autorités du pays, là, c'est écrit dans la Bible. Mais on ne peut pas, quel que soit, comme je l'ai toujours dit, on peut avoir des divergences d'opinion, mais sans toutefois rentrer dans la politique africaine, au fait, c'est que dans les insultes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Je donne les blancs font politique ici. Mais tu vois qui s'assoit à la télévision pour s'insulter bêtement. Personne ne s'insulte, personne n'insulte maman de quelqu'un. Personne n'insulte papa de quelqu'un. En politique, là, c'est, comment on appelle ça? Ce que je peux dire, c'est propos contre propos, c'est fait contre fait. C'est-à-dire que c'est ce que tu as fait, ce que j'ai fait, ce que tu n'as pas fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je vais faire, ce que tu ne vas pas faire. C'est ça. Mais aujourd'hui, la politique africaine, c'est de s'insulter. La politique africaine, c'est d'insulter le moment des gens. Et ça doit changer. C'est tout simple. Et moi, ma qualité d'influenceur, qui est beaucoup écouté, ce que moi je peux demander, c'est Yaki. Yaki pour un frère. Yaki pour un collègue. Ayez pitié de lui. Vous-même regardez. Mamou, en tabac, en prison, il va devenir quoi? Quelqu'un qui met pommade. En prison, on ne va pas pommade là-bas. Il va ressembler à Dougouti là-bas. Ayez pitié. Yaki. Ayez pitié. Le gars a trop souffert. Il est quitté dans une relation en cacahuète. Aller encore en prison pour ressortir. Comme Tiesco le sultan, enflé comme un chinois. Adam, ayez quand même pitié. Pitié. Ne faites pas ça. Pitié, le gouvernement Yaki. Bon, le gouvernement n'a rien à voir de la même. Le gouvernement n'a pas tant de ça là. Bon, les petits gens en bas qui ont peut-être été sentis mal, Yaki a eu pitié, pardonnez. Peter, c'est mon vieux père. Je l'aime bien. Vous me regardez-le. Il se pommade, il frotte pommade. Garçon qui frotte pommade.
En Kaba, il n'y a pas pour mal. L'eau de prison, même là, ça ressemble à pluie de Jacob, que les pasteurs la vendent là. On ne sait pas où ça vient. L'eau de pluie de Jacob. Bois ça, tu vois, t'es marié. Personne n'est marié dans la famille. C'est dans ça, on est. Adama, aie pitié. Il y a qui? Il vous demande pardon. Libérez notre grand frère là, pardonnez. Aie pitié de lui. Il va rentrer en France. Pardonnez. Lui, il a dit des choses. Vous savez, il n'est pas intelligent comme moi. Moi-même, je suis la même. Moi-même, souvent, il dit des choses, même ça me dépasse. Je ne suis pas intelligent. Toute l'Afrique aujourd'hui, tout le monde le sait. Je ne suis pas intelligent. Je suis un haut analphabète. Tout le monde est au courant de ça. Donc, ce que je dis là, comprenez ça comme un fou qui parle. Ben, imaginez, vous me prenez, vous m'envoyez à Kaba. C'est mon poids qui va rester. Regardez, imaginez si mes seins ont diminué. Ils vont dire, mais ce n'est plus à tout. Moi, j'aime manger matin, midi et le soir. 2 jours en prison seulement, folie va me prendre. Folie va me prendre. Aie pitié quand même pour le mamou. Aie pitié. Vous partez arrêter quelqu'un. Quelqu'un, même vous partez l'arrêter, il commence à lâcher. Sachez que c'est un malade mental. C'est passé en Afrique. Sinon, normalement, chez les Blancs, ils vont dire, lui là, c'est un malade mental. Amenez-le à l'hôpital. Parce que quelqu'un ne peut pas lâcher bêtement pendant qu'il a arrêté. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment est-ce que les policiers ivoiriens, africains, comment est-ce qu'ils agissent. Normalement, quand vous partez arrêter quelqu'un, en fonction de son degré de mentalité, vous devez automatiquement vous dire, soit on l'envoie en prison, soit on l'envoie dans un coin de fou à BGV. Normalement, c'est dans un coin de fou à BGV, on devait l'envoyer. Parce qu'il a commencé à lâcher sur lui pendant qu'on était en train de l'arrêter. Bien. On n'est pas, beaucoup parmi nous ici, nous ne sommes pas intelligents. On est des amuseurs publics. Nous, on en est beaucoup illettrés. C'est pour ça qu'on est venu à face internet, venir crier pas. Ce qui sort de notre bouche là, c'est pas ce que nous on pense. Quand on coupe nos caméras là, on sait. Tous ceux qui font vidéo là, quand ils coupent la caméra, ils savent. Ce qui sort de notre bouche là, c'est pas ce qu'on pense. Il y a qui? On est illettrés. Beaucoup, nous sommes beaucoup analphabètes. Donc, ayez pitié pour Peter 007. Vous me regardez, regardez. Lui là, joli garçon comme celui-là là. Lui là, il peut faire que 2 jours en prison. Ayez pitié. Il y a qui? L'eau de prison descend à pluie de l'eau de Jacob. L'eau est noire. Tu te laves avec ça, mais tu n'éclaircis pas. Tu as d'abord un prisonnier qui est clair en prison, il n'y a pas. Tout le monde est noir là-bas. Vous avez quand même pitié? Tiesco est parti en prison, il est sorti, il est devenu chinois. Vous allez faire que lui, il va partir, il va devenir quoi? Ça va devenir coréen si nous ici ou bien. Nous, on ne veut pas les gens qui quittent, les gens qui sortent de prison et puis ils ressemblent aux Asiatiques. Là. Nous, on n'est pas dire ça dans ce pays. Hein. Nous, on n'est pas là pour accueillir les Asiatiques sortant de la prison. Nous, on n'est pas là pour ça. Ayez quand même pitié, quand même des choses. Ayez pitié. Ayez pitié des gens. Il y a qui? Lui, là, s'il est sorti de prison, là, c'est son quoi qui va rester? C'est pour ressembler un peu même, un peu comme un Rapidou. C'est pour ressembler à un Coréen du Nord. C'est pour ressembler à un Coréen du Nord. Ayez pitié. Ayez pitié. Je vous en supplie. Libérez-le. Moi, ce qu'il peut demander, c'est ça. Je n'y connais rien à la politique. Qu'est-ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé? Je n'y connais rien. Ce que moi, je peux demander, c'est pardon. C'est pardon pour un frère. Voilà, il a compris la leçon. On va à la réconciliation. Beaucoup de choses ont été dites, ont été faites. Bien vrai que, hormis la réconciliation, chacun doit tenir ses propos. Ça, on le reconnaît. Mais on vous demande Yaki. On vous demande pardon. Un grand pas aussi vis-à-vis de la réconciliation. Nous avons un président aimable. Un président qui a la main sur le cœur. Un président généreux. Un papa mais qui est tranquille dans son coin, qui développe le pays. Moi, mais quand je me vois encore, même si je suis encore dans Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est devenue tellement beau. Route pour la Yamsoko, laisse tomber. Moi-même, je ne sais pas quoi. La Côte d'Ivoire est devenue tellement beau. Les réalisations, les autoroutes, les échangeurs. Quand les gens vont venir pour la canne en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas croire. Nos frères camerounais qui parlent, quand ils vont venir pour la canne en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas croire. Quand ils vont sortir de l'aéroport, ils ne vont pas croire qu'ils sont habillés.